بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le cours في module traitement d'image ou bien système de vision artificielle. On va voir la simulation sous MATLAB. On va voir le traitement d'image et la vision par ordinateur. Donc, toujours pour la vision d'un ordinateur, nous avons une scène observée qui passe à travers un système d'acquisition et on va avoir une image et on va comparer l'image, faire la combinaison des deux images extraites par la partie gauche et la partie droite pour former une seule image. La vision artificielle, donc toujours un système de vision artificielle, va capter une scène tridimensionnelle et va la traduire en une ou plusieurs images. Quel est l'objectif? Bien sûr, c'est reconnaître et localiser les objets présents dans la scène. Le traitement d'image, donc on désigne l'ensemble des opérations sur les images numériques qui transforme une image vers une autre image. Voici un exemple d'image médicale, l'amélioration du contraste d'une radiographie de la cage thoracique. Ici, c'est toujours l'imagerie médicale, la détection d'une tumeur cancéreuse à partir d'une mammographie. Toujours l'imagerie médicale, nous avons la recherche de lésions ou bien d'anomalies dans le cerveau. Traitement d'image, donc c'est l'amélioration d'image due à une dégradation inconnue. Traitement d'image, toujours, c'est ici la restauration d'image à travers une dégradation connue. Donc, nous avons l'image originale, l'image dégradée par le flou et l'image restaurée en utilisant le filtre de Wiener. Domaine de robotique, c'est pour la conduite automatique, pour le suivi et préhension d'objets en robotique mobile, évitement d'obstacles, reconstruction 3 dimensions, environnement non structuré hostile, le temps réel primordial, aussi pour le contrôle industriel. Nous avons un environnement maîtrisé, la vérification d'une structure métallique des sièges d'auto par radiographie X. Donc, c'est pour détection de défauts, pour surveillance du trafic routier, exploration des fonds marins, l'environnement. Donc, ça entre dans la télédétection. Nous avons toujours un gros volume de données et le temps déféré, il est possible. Toujours le système à base de traitement d'image est constitué d'une chaîne. Après, nous avons l'acquisition, traitement, exemple filtrage, détection de contours, analyse et compréhension. Ou bien, on va commencer par la scène et après on passe à travers un système d'acquisition au codage et compression et la transmission, amélioration et à la fin, on aura le décodage et restitution. La partie traitement contient filtrage, détection de contours, calcul de gradients, segmentation, amélioration et extraction de primitives. Les difficultés, donc, sont dues aux variations naturelles dans une même catégorie d'objets, exemple les maisons, les chaises, etc. Avec une grande quantité de données à traiter, nous avons des images faible résolution, par exemple noir et blanc, à 128 par 128, donc on aura de taille 16 kilooctets. Image haute résolution couleur de 512 par 512 par 3, 750 kilooctets. Image caméra numérique 2592 par 1944 pixels. Donc, on aura 15,1 mégaoctets. Le mouvement, donc 30 images par seconde. En tout, on aura 22,5 mégaoctets. La variation dans le process de formation de l'image, donc, il est dû à l'éclairage, qualité du capteur et la qualité du système. Voici le plan de notre chapitre. Le plan de ce module, bien sûr, on va commencer par introduction. Deuxièmement, le filtrage.
Troisièmement, détection de contours. Quatrièmement, les morphologies mathématiques. Cinquièmement, les images couleurs et texturées. Restauration d'images, chapitre numéro 6. Dans le chapitre numéro 7, pardon, on va entamer la compression d'images. Chapitre numéro 8, la reconnaissance de forme. Et on termine avec chapitre numéro 9, le recalage d'images. Aujourd'hui, on va commencer par chapitre numéro un et on va commencer par une introduction. Nous avons que le traitement d'image est utilisé dans le domaine de trier, par exemple, les courriers, dans le contrôle automatique par la vision, dans le domaine militaire, reconnaître automatiquement la cible et aussi pour la compression des images. Deuxièmement, la notion élémentaire concernant MATLAB, donc c'est un langage de programmation de haut niveau. La structure de base, bien sûr, est basée sur les matrices. Comment on va créer une matrice? Toujours, par exemple, vous avez M égale 1,2, 3,14, 5, la première ligne, et la deuxième ligne contient 4, 3,5, 7. Donc, nous avons une matrice qui contient 2 par 3. Donc, nous avons deux lignes et trois colonnes. Pour des matrices de taille plus importante, toujours nous avons la partie inférieure, le pas et la partie supérieure. Exemple, donc vous avez une matrice, sa partie inférieure c'est 3, le max c'est 7, jusqu'à 7, 3 jusqu'à 7. De la partie supérieure, donc 1,5 atteint 3,5 avec un pas de 0,5. Donc vous aurez 1,5, 2, 2,5, 3 et 3,5. La manipulation directe des matrices sans passer par la manipulation des composantes. Exemple, si vous voulez calculer C qui est égal à fois B, on va rajouter des fonctions spécialement dédiées à différents domaines d'application. Pour exemple, le traitement du signal, le traitement d'image, les réseaux neurones, etc. Donc, on va utiliser bien sûr des boîtes à outils ou bien ce qu'on appelle les toolbox. Pour écrire un programme MATLAB, il suffit de placer les instructions dans un fichier d'extension .m. Il est conseillé de commencer chaque programme par les lignes suivantes, close all et clear. Le format d'image en mémoire, nous avons soit des images binaires, donc les éléments valant 0 ou bien 1, ou bien des images densité, les éléments étant réels compris entre 0 et 1. Aussi, nous avons les images couleurs RGB, là, donc c'est la superposition de trois couleurs de base. Exemple, représenter une image couleur par trois matrices. Chaque matrice correspond à une couleur de base. Toujours, nous avons le rouge, le vert et le bleu. Donc, red, green et blue. Voici l'image originale, l'image à travers une lumière rouge, pardon, lumière verte et lumière bleue. Aussi, nous avons les images H, S et V. Donc, lumière blanche, image de teinte H, image de saturation S, image d'intensité V. Image couleur indexée, nous avons un schéma d'une image indexée. On passe maintenant quatrièmement à la numérisation. Donc, la numérisation, c'est la conversion du signal électrique contenu dans l'espace ou bien le temps en une valeur. On va la transformer en signal numérique discret, c'est-à-dire on va obtenir une image numérique. Pour la numérisation, vous avez une image réelle. On peut utiliser un scanner ou bien une caméra numérique comme type de numériseur. La numérisation égale échantillonnage plus quantification. On va chercher comment à chercher pour numériser une image. Donc, on va chercher les informations suivantes. Combien d'échantillons, la quantification, combien de niveaux discrets sont satisfaisants pour couvrir la plage de l'image en bits, bien sûr, et la tessellation, c'est-à-dire quelle est la forme des pixels. Dans une chaîne de numérisation d'un signal temporel monodimensionnel, nous avons le signal disque et continu comme référence. Il faut avoir la période d'échantillonnage. L'étape numéro un, c'est avoir un signal échantillonné. Donc, pour un codage à 4 niveaux,
Nous avons deux bits. On aura l'étape numéro un, le passage signal continu, le signal échantillonné. L'étape numéro 2, on aura un signal quantifié à 4 niveaux. L'étape numéro 3, c'est codage à 4 niveaux, donc on obtient directement 2 bits. L'échantillonnage, bien sûr, c'est l'évolution du signal suivant la dimension t. Si le temps est représenté par un nombre fini de ces valeurs, les valeurs du signal sont prises régulièrement à une période d'échantillonnage TE. Concernant la quantification, si l'amplitude du signal échantillonné est représentée par un nombre fini de valeurs d'amplitude, bien sûr, c'est le niveau de quantification. On passe au codage. Les niveaux de quantification sont codés sous la forme d'un mot binaire sur k bits. Donc, on aura dans tout 2 à la puissance k niveaux possibles. Le cas des images, les images sont des signaux de dimension. L'échantillonnage se fait selon les dimensions spatiales x et y et non pas selon le temps comme précédemment. Le nombre de niveaux de quantification de la luminance est généralement de 256 et chaque niveau étant alors codé sur 8 bits. Donc, c'est un code binaire naturel. Donc, voici l'image, sa quantification. Donc, chaque pixel est visualisé comme par une matrice. On va faire toujours le stockage sous forme de codage binaire. Pour l'image, nous avons la largeur et la hauteur, ou bien les lignes et les colonnes. L'image numérique est représentée par grand I, donc qui contient un certain nombre de valeurs dans un intervalle entre le minimum et le maximum. Et le n max moins le n min représente le nombre de niveaux de gris. Donc, l'image I en fonction de IJ égale à grand N, donc c'est la valeur de niveau de gris. La tessellation, ou bien ce qu'on appelle le pavage, c'est la forme du pixel. Le pavage est choisi pour couvrir au mieux le plan image. Le pavage est donc une partition du plan image qui, une fois discrétisée, résulte en maillage qui représente la grille d'échantillonnage. Vous avez soit hexagonal, triangulaire, rectangulaire ou bien réel. Le changement de format MATLAB, les fonctions pour passer d'un format à un autre. Donc, pour le passage de l'index et l'intensité, vous devez utiliser END de Gray, XMAP, mais l'indexer le RGB, donc indexé tout RGB, RGB indexé, RGB tout indexé, RGB intensité, RGB tout Gray. Exemple, traduire l'image indexée en image intensité et en image en rouge, vert et bleu. Généralement, le passage de la couleur à l'intensité est obtenu par la formule intensité égale alpha petit r plus bêta g plus yb, avec alpha plus bêta plus gamma égale 1. Pour le format MATLAB fichier.mat, les formats graphiques standards, les formats JPEG et TIFF, fichiers GPG et TIFF bien sûr. Pour le choix d'un format, donc vous tapez formatif, ce sont des images binaires, la compression elle est parfaite. Le format JPEG, les images de scène réelle, format MATLAB, tout type d'image sans compression lorsqu'on souhaite éviter toute dégradation. Pour le format de l'image toujours, mais cette fois-ci JPEG, le JPEG, Jim le mot joint, photo expert groupe, le nombre de couleurs 16 millions, varié de couleurs, compression avec perte, le taux de compression peut varier de 1% pour meilleure qualité à 90% moins bonne qualité. L'animation non, beaucoup utilisée sur Internet pour sa taille mémoire réduite. Toujours avec les formats d'images, on va voir le format GIF. Ça concerne Graphic Interchange Format. Le nombre de couleurs, 256 couleurs avec palette. La compression avec perte. Compression sans perte. L'animation, oui, ce format est très utilisé sur Internet. Exemple négatif d'une image. On vous demande d'écrire un programme qu'il ait une image couleur au format JPEG, puis la convertir en image d'intensité. Visualiser cette image. Ensuite, construire le négatif de l'image, c'est-à-dire on va faire l'inversion des niveaux d'intensité et visualiser le résultat. Septièmement, on va voir l'analyse élémentaire d'histogrammes.
Donc, pour chaque niveau de gris, comptez le nombre de pixels, c'est refaire. Et pour chaque niveau de gris, tracez le graphe en battant du nombre de pixels. C'est la possibilité de grouper les niveaux proches en une seule classe. Vous avez une image de 256 par 256 pixels, codée chacun sur 8 bits. La population de pixels pour chaque niveau de gris, donc elle varie de 0 à 255. Nous avons l'image A niveau de grille. Deuxièmement, la matrice valeur de luminance des pixels de l'image A. Troisième figure, ça concerne l'histogramme de l'image A. L'image A comporte trois niveaux de grille différents. Vous avez le 0 et le 1 et le 2. Comptez le nombre de pixels pour chaque niveau de grille à l'aide de la matrice des valeurs de luminance. Les niveaux 0, 1, 2 sont respectivement représentés par 24, 12 et 28 pixels, la représentation de cette population de pixels sur l'histogramme. Exemple, on vous demande d'afficher l'histogramme de l'image de l'exercice et celui de son négatif sur 256 niveaux et expliquer le résultat obtenu. Maintenant, on va voir l'égalisation d'histogramme. Il s'agit de déterminer une transformation F de niveau d'intensité qui rend l'histogramme aussi plat que possible. L'objectif toujours pour améliorer certaines images de mauvaise qualité, mauvais contraste, images trop sombres ou bien trop claires, mauvaise répartition des niveaux d'intensité. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir ensemble la suite. Merci beaucoup et à la prochaine.